Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va commencer la semaine sur l'hippodrome de La Capelle lundi prochain. La belle piste en sable rose, en pouzzolane de l'hippodrome de La Capelle qui fait 1600 mètres. Belle course donc avec ce prix Pêtre du pays de Thiérache. C'est une course réservée à des chevaux d'âge, on les connaît assez bien. Il y aura deux échelons de départ. La distance est de 2750 mètres et ces chevaux âgés de 6 à 10 ans inclus n'ont pas gagné 291 000 et le recul de 25 mètres est fixé à 151 000 euros de gain. Donc je vous propose tout de suite de prendre connaissance du tableau des partants pour se rendre compte de qui seront les participants de cette épreuve prévue à 13h50, je le précise. Hors bord, un Hongre de 6 ans commence le tableau avec Pierre-Yves Verva, c'est l'un des hommes du cru qui est au départ de cette course. On peut dire ça aussi pour Jérémy Kubisch, le driver du numéro 2 Gibus de Navarri. Flamenco reste sur 3 disqualifications et fera partie a priori des outsiders. Oli Mélois, Z Scott ont l'avantage d'être âgés de 6 ans. Au premier poteau, c'est un bel engagement pour eux. Gorlando est un 7 ans, il sera déféré des 4 pieds et nous vient de Belgique. On entame ensuite à partir du numéro 7 le second poteau de départ avec Harvest de Bullière qui, jugé sur ses meilleurs titres, détiendrait une très belle chance théorique. Excellente Day que l'on a plutôt connu au trot monté dans ses jours fastes. Hermine Girl, Fuego du Mortier, Diego du Houlet, Gaïa d'Ocagne, Gali du Goutier, Eagle Mélois, un grand rentrant et El Santo Fort sont au départ de cette épreuve qui donc s'annonce assez ouverte quand même pour la victoire. J'ai tenté un coup de poker, je vais vous en parler tout de suite avec mon favori. Et oui, je tente un coup de poker en plaçant Eagle Mélois dès sa rentrée après une bonne année d'absence, facilement. Eagle Mélois, le numéro 14, en tête de ma sélection. Alors, vous allez me dire, après une telle rentrée, pourquoi puisque le cheval est apparu en tout cas dans une condition très avancée le jour de sa qualification, de sa requalification. Le 4 septembre sur le centre d'entraînement de Grosbois, on le retrouve en images avec des images tournées donc sur le centre d'entraînement parisien. Le cheval avait vite trotté aux avant-postes, il déployait d'ailleurs de très belles foulées et se requalifiait dans un temps canon, une 13,8 pour les 2000 mètres parcourus ce jour-là. Alors ce n'est pas une prouesse que réalisait là le pensionnaire de Pierre Belloge, puisqu'Eagle Mélois a le potentiel bien sûr pour faire ça, qu'il a auparavant réalisé de très belles performances, mais une 13,8 pour un cheval aux requalifications, c'est signe d'un cheval quand même qui est dans une bonne forme physique. Quelques semaines se sont écoulées depuis, j'imagine que le cheval est monté un peu en condition encore à l'entraînement, et l'engagement finalement il est très intéressant pour cet Eagle Mélois qui sera déféré des antérieurs d'entrée de jeu avec son entraîneur aux commandes. Donc voilà, je lui fais confiance, c'est un coup de poker, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi j'aime bien ce concurrent. Le numéro 13 ensuite, Gali du Goutier. Alors elle incarne la régularité, cette Gali du Goutier. En 2023, elle a couru 11 courses pour une victoire et 8 places parmi les 5 premiers, c'est 82% de réussite et c'est surtout une jument qui va se présenter déférée des 4 pieds et entraîné par la redoutable écurie de Thierry Duval d'Estaing. Donc je compte fermement la voir à l'arrivée et même sur le podium pour être honnête. Alors elle a besoin de courir cachée, elle reste sur une deuxième place sur l'hippodrome d'Alençon, elle est un peu partie sur sa droite pour finir ce jour là, mais la performance était intéressante. C'est Mathieu Verva c'est assez inhabituel d'ailleurs pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, qui sera à son sulky ce lundi. Ensuite j'ai fait avec 3 concurrents du premier poteau. Le 5 Ed Scott pour commencer, 36 courses, 9 victoires, 9 places et donc 50% de réussite. C'est un cheval qui a connu des hauts et des bas, pas toujours facile à saisir, mais qui dans ses bons jours est capable de belles performances. La dernière fois, je trouve qu'il a très bien couru sur une piste qui n'était pas propice à la vitesse à Vichy. On va le retrouver le 16 septembre en vert et blanc. Il vient finir en pleine piste à la 3e place. C'était le prix Erquy de Vive. Donc on change de corde, mais ça ne devrait pas trop le déranger. Arnaud Chavat était déjà à son sulky qui travaillait avec son père Alain au niveau de l'entraînement. Donc pas de changement au niveau du driver et une condition de ferrure un peu similaire puisque le cheval sera déféré des postérieurs et plaqué devant. C'est un cheval qui a du talent, qui à mon avis va beaucoup se plaire à La Capelle et qui peut certainement bénéficier de ce bel engagement au premier poteau. La distance ne lui posera aucun problème, c'est un cheval qui a beaucoup de train. J'enchaîne avec Hors bord, le numéro 1. En 2023, le cheval réalise pratiquement sans faute. 12 courses, 4 victoires et 7 places. À l'arrivée dans les 5 premiers, là il reste sur une 3e, une 2e et puis quelques victoires.
Alors c'est certainement beaucoup plus dur cette fois. La surface aussi est intéressante puisqu'elle change. Le cheval a beaucoup couru sur l'herbe cet été, il a fait une très belle saison estivale. Mais il est lui, contrairement à Eagle Mellois, donc à mon avis dans une condition très avancée qui devrait lui permettre de bien courir. Et puis je conclue avec le 4 Oli Mellois, c'est une jument assez sérieuse, bien engagée, aussi entraîné par Pierre Béloche et drivé par David Lefebvre, déféré des 4 pieds au premier poteau. Voilà, c'est un engagement intéressant pour elle. Elle devrait logiquement jouer un rôle utile dans cette épreuve. Voilà, vous savez tout à peu près pour le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de la Capelle. On se retrouve une dernière fois dans la troisième et dernière partie d'émission. Je fais le récap du prono et je vais vous proposer un conseil de jeu également pour cette réunion. Voilà, on se retrouve une dernière fois comme je le disais. Alors le prono en chiffres nous donne le conseil suivant, 14-13 pour Eagle Mellois et Gali du Goutier, oui, au 25 mètres. Et puis ensuite que du premier poteau avec le 5 Ed Scott, l'As, Hors-bord et le numéro 4 Oli Méloise. Donc 14, 13, 5, As et 4. 13h50, je le rappelle, pour le départ de la course lundi sur l'hippodrome de la Capelle. Et bien avant ça, dans la première course qui sera disputée au trot monté, je vous conseille de reprendre Agnelle Crépin. C'est une jument qui reste sur plusieurs disqualifications mais qui a du potentiel, qui est très confirmée dans cette spécialité du trot monté, qui affronte un lot qui à mon avis peut lui permettre de très bien se comporter et qui se plaira surtout à mon avis beaucoup sur la grande piste de la Capelle avec ses grandes et belles allures. Voilà, j'espère qu'elle va se réhabiliter. C'est le 101 Agnelle Crépin. Voilà, vous savez tout pour la réunion de lundi à la Capelle. Je vous souhaite évidemment de bons jeux et on se retrouve très prochainement pour un nouveau 100% quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.